Toc, ça marche. Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les copains. On va répondre à une petite question de Pascal. Pascal. Très bonne question. J'ai tendance assez forte à dériver quand je travaille un exercice. C'est à restreindre ou pas. Par exemple, je pars sur un motif de Grant Green, phrasé blues jazz dièse 1, une très bonne formation, hein. Et puis Grant Green, très grand guitariste. Et je vais improviser autour au lieu de me concentrer dessus et de suivre à la lettre ce que tu proposes. 2. Par ailleurs, je fais constamment des allers-retours entre tes formations, impro blues, phrasé jazz 1, les vidéos du premium, les analyses de style, Clapton, Maybe King, Knopfler, poser l'afterbeat, etc., sans oublier le rythme groove, pour varier les plaisirs. Tout m'intéresse et tout se recoupe, mais j'ai peur malgré tout de papillonner et de trop me disperser, surtout que tu n'es pas avare de vidéos à nous proposer. Qu'en dis-tu? Serait-il plus efficace? Serait-il plus efficace que je me restreigne et que je m'impose un ordre? Pascal, ça c'est une bonne question. J'ai déjà un peu répondu à ce genre de questions, mais là c'est un petit peu plus précis. Moi je trouve que pour ta première question, il faut les deux. Tu vois, quand je lis ta question, il faut assimiler le plan. Ton Grant Green, si tu l'assimiles pas, c'est juste un déclencheur. Si c'est juste un déclencheur, un truc qui t'inspire, très bien. Mais sauf que tu vas rester dans ce que tu sais faire. Tu vas développer, tu vas rester dans ce que tu sais faire. Tu vas développer ce que tu sais faire à partir d'un déclencheur d'inspiration, on va dire. Auquel cas, il y a plus mauvaise inspiration, hein. C'est quand même bien de partir de là. Mais tu vas quand même rester dans ce que tu sais faire. Deuxième chose, tu dérives et tu crées et tu rêves. Donc ça c'est bien. Moi je trouve que c'est très bien. Mais si tu apprends pas par cœur le petit plan par cœur bien avec le rythme, l'accentuation, tout le bazar, tu vas rester dans ce que tu sais faire. Très souvent les gens font soit l'un, soit l'autre. Moi je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire assimiler le plan dans une première partie, l'intégrer plutôt, c'est-à-dire tu apprends le plan, avec tout, hein, nickel, avec le rythme, avec le GP que je fournis et tout ça, hein, avec le Guitar Pro. Et une fois que c'est fait, ça, tu vas pouvoir l'intégrer dans ton jeu, c'est-à-dire arriver à le sortir tel quel, dans le même genre de contexte. Puis après, tu vas pouvoir te dire, est-ce que ce plan-là, je peux pas le changer de contexte, le mettre sur d'autres contextes, et tu vas trouver quasiment toujours d'autres contextes où il marche, et il a un autre sens. Okay, tu changes son sens. C'est des espèces d'homophones. L'autre truc, c'est que tu vas pouvoir ensuite l'assimiler, c'est-à-dire que ce qui t'a plu dans ce plan-là, il va falloir le bricoler, prendre le petit morceau qui est le moteur de ce plan-là et le trafiquer pour que toi t'en fasses du mouvement propre à toi et qu'à la fin on reconnaisse plus Grant Green mais que ce soit toi. Okay? Et là, c'est le moment de rêver, d'inventer, etc. Très souvent, les guitaristes font soit l'un, ils apprennent par cœur et puis après, basta, parce que c'est sacré. Soit ils apprennent pas par cœur, ils font comme toi, mais ils rêvent. Pour moi, le plus important, c'est de rêver, c'est de s'inspirer, d'y aller. Mais tu gagneras beaucoup dans ton jeu à l'apprendre par cœur dans un premier temps. Il n'y a pas pour longtemps à prendre un plan de Grant Green. Hein. Et puis dans un deuxième temps, rêver, l'emmener ailleurs pour l'intégrer dans ton jeu, pour en fabriquer autre chose à toi. Il faut les deux. Pour ta deuxième question, parce qu'il y a une deuxième question, je lis ça. Hein. Pour moi, papillonner, c'est regarder des vidéos sans prendre sa gratte. Ça, c'est papillonner. Regarder des shorts sans prendre sa gratte, c'est encore pire. Parce que là, non seulement tu perds un temps fou, mais il te reste rien. C'est juste regarder des shorts toute la journée, c'est être inconscient. C'est ne pas savoir qu'on va mourir. Moi, je pense que quand on prend conscience de sa mort prochaine, on commence à utiliser ce qui nous reste de vie pour faire des choses constructives, des choses qui nous font du bien, pas juste du lavage de cerveau. Donc, je ne pense pas que tu fasses ça. Moi, je pense que c'est important parce que c'est plus efficace de varier les plaisirs. D'accord ? Du moment que tu prends ta gratte, tu es en train de travailler. Tu n'es pas en train de faire du A vers le Z. De toute façon, ça n'existe pas en musique. Tu es en train de faire des choix. Tu travailles des choses parce que tu as choisi de les travailler, parce qu'elles te plaisent ou parce que tu penses qu'elles te manquent ou que des choses te limitent. À partir du moment où tu travailles, tu gagnes. Tu progresses.
Il n'y a pas à se dire, je vais travailler toute l'harmonie, puis après toute la mélodie. Ça, c'est débile, c'est complètement naze. Il faut travailler tout mélanger. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est ce qu'il y a de plus efficace parce que tu t'ennuies jamais, tu rentres jamais dans une routine. À fuir absolument la routine. À une condition près, une petite nuance près, c'est que je pense que c'est quand même intéressant quand tu travailles. Je te dis pas, j'ai 5 minutes avant d'aller chez le dentiste, alors je travaille 5 minutes, c'est pas ça. Mais si tu te mets au boulot, plutôt que de faire 10 minutes sur plein de trucs, je pense qu'il faut quand même que ce soit plusieurs heures. Tu comprends ? Moi, je pense que c'est quand même bien de s'immerger. Moi, j'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire que je varie beaucoup, mais je reste quand même assez constamment sur un truc pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, si jamais. Ça dépend de ton taux de psycho. Moi, j'étais quand même un peu psycho dès que je me branchais sur Thelonious Monk ou Coltrane, c'était parti pour plusieurs mois. Mais ce qui compte, c'est plusieurs heures pour que tu te dises, voilà, ça commence à infuser, je commence à comprendre des choses. Tu fais 10 minutes sur un sujet, il n'y a rien qui infuse. Tu apprends des petites choses, mais ça reste des petites choses. Il faut quand même essayer de laisser infuser. Et pour ça, pour quelques heures suffisent. Bon, et ben Pascal, j'espère que ça t'aura aidé et que ça aura aidé quelques autres personnes. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres questions si vous en avez. Je les note sur un fichier, puis après je les ressors quand j'ai envie de traiter une petite question. Ok ? Et puis formez-vous. Bye bye. Ciao.